Je m'appelle Romain Lévy, j'ai 39 ans, je suis marié, père de 4 enfants. J'ai eu l'opportunité avec 2 autres partenaires de cofonder Urban Place, qui est aujourd'hui, c'est plus que des espaces de coworking, c'est vraiment une manière de voir et de concevoir le monde du travail et l'aménagement et restructuration des entreprises dans le monde du travail. On a aujourd'hui 3 espaces en Israël, 2 à Tel Aviv, 1 à Jérusalem. On est une vingtaine de collaborateurs. Ce qui me plaît aujourd'hui, en fait, puisque on va dire que c'est pas du tout la formation ou ce que j'avais prévu de faire au départ lors de mes études, ce qui me plaît, c'est d'abord le contact humain. C'est qu'on est, on est au cœur d'un business où la communauté est au centre des choses. Donc, d'apprendre, de parler, de discuter, d'échanger. Ce qui me plaît également, c'est que ça va vite, ça bouge. Il n'y a pas de stand-by, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de moments comme ça aujourd'hui dans mes journées. Et c'est ça qui me pousse et qui me tire et que j'apprécie. Travailler aujourd'hui avec des Israéliens, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier parce que c'est des gens bien desquels j'apprends beaucoup aujourd'hui. J'apprends beaucoup. Le matin, au niveau pratique avec la tfila. Donc déjà de se réveiller le matin, de prier, je pense que ça nous prépare à passer une journée différente. J'ai également pris sur moi depuis le mois de juillet le Daf Yomi. Parce que j'avoue, et pareil, j'ai appris ça de mon Rav, c'est important de jalouser des bonnes choses. Aujourd'hui, quand je suis du moins arrivé en Israël, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'autre, il a de l'importance. Il n'a pas forcément une kippa. Moi, une chose que j'ai découverte en Israël, et je réfléchis à 2 fois aujourd'hui quand je conduis, je réfléchis à 2 fois quand je réponds à une personne, je réfléchis à 2 fois parce que je sais que ça va véhiculer. C'était il y a une douzaine d'années, même un peu plus que ça. Je finissais mes études, je venais de Marseille, j'étais à Paris, j'étais en dernière année donc de droit notarial. Donc après 6 ans d'études, c'était ma 7e année. Et les examens du premier semestre tombent Shabbat. Et j'ai donc mes parents qui me disent il faut y aller et tout, tu te débrouilles, tu feras ton Shabbat dimanche, c'est pas grave, tu en feras 2 la semaine prochaine. Voilà. Et j'y suis allé, j'ai trouvé un ami qui m'a amené mes affaires et j'ai fait l'examen. J'ai dû mettre 2 semaines au moins à l'accepter. Et vraiment, je culpabilisais, je me sentais vraiment pas bien. Bon, c'était passé. Arrive le calendrier des examens du 2e semestre. Et pareil, rebelote, ça retombe un Shabbat. Et là, je me suis dit, je peux pas, c'est pas grave. C'est que cette voix, il faut savoir des fois dans la vie capter certains messages. Je me suis dit, c'est peut-être un message, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est peut-être pas ma voix. Il faut à un moment donné, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Donc c'était il y a 16 ans. J'avais 23 ans, c'était la concrétisation de ces années d'études mais je me suis dit c'est pas grave, je peux pas. Je me suis trop senti mal la dernière fois, je ne peux pas y aller. Je le dis pas à mes parents, je n'y vais pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Je redouble. Donc je suis pas admis. Et donc je me dis donc ça fout en l'air. Ça a été très compliqué de retrouver un autre Master 2 pour pouvoir intégrer, puisque en fait ils ont considéré que j'étais défaillant du fait que je me sois pas présenté. Et j'ai donc envoyé plusieurs dossiers pour refaire cette dernière année-là. Et j'envoie un dossier à Aix-en-Provence, d'où j'étais originaire. Et je reçois un appel du directeur de Master 2. Il reçoit à l'époque environ à peu près, on va dire, 3000 dossiers et il en sélectionne une 50aine. Il m'appelle et il me dit, voilà, je voulais m'entretenir avec vous, j'aimerais comprendre. Vous aviez eu la chance, il me dit, l'année dernière d'être à Paris dans un bon Master 2. Vous avez réussi vos premiers partiels et vous n'allez pas au 2e. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, vous étiez fatigué, il y a eu un problème. Je lui dis, écoutez, je pense pas que vous allez comprendre, mais je veux bien vous raconter. Je lui explique donc que c'était Shabbat. Alors là, et que je ne pouvais pas me présenter une 2e fois, que j'avais tellement mal vécu la première fois que je ne pouvais pas me présenter une 2e fois.
Alors là, il me dit, mais vraiment, vous avez cette conviction-là, après à remettre en cause, on va dire, votre vie, votre carrière professionnelle pour un Shabbat et là, il me sort les mêmes arguments que ma mère. Ça me fait rire. Mais vous auriez pu le faire la semaine d'après, le reporter. Et je lui dis non, je lui dis écoutez, j'ai pas su capter le message la première fois. La deuxième fois, il fallait que, il me dit écoutez, c'est la première fois que je vois une personne de votre âge avec de telles convictions. Moi, ça me plaît, je vous prends. Et en fait, au final, c'était un meilleur Master 2 que le premier. Et il m'a appelé, Baruch Hashem, j'ai pu à la fois me renforcer dans mes convictions, à savoir celle du Shabbat, et également pouvoir continuer une carrière professionnelle. Et je me suis senti pendant le confinement un devoir, une responsabilité de véhiculer un mot de Torah, de faire passer certains messages que, on va dire que des Israéliens n'entendent plus depuis un petit moment. Et en fait, suite à ça, et ça, on va dire que voilà, les fruits de ces 5-6 minutes que je consacre pour leur envoyer un message qui sort du cadre professionnel, et c'est aussi ce qui leur permet à eux de voir aussi de l'humain et ça m'aide également au niveau professionnel. Je le fais pas, on va dire, gratuitement que pour la mitzvah, je l'avoue. C'est le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui on a des filles qui n'avaient jamais allumé le Shabbat, qui allument, qui sont fières le dimanche quand elles reviennent de travailler de me dire qu'elles ont fait les chalot pour la première fois, qui demandent à leur mari aujourd'hui ou leur fiancé de leur faire le kidouche. C'est celui qui m'a été apporté grâce au fait d'avoir un beau-père tunisien. Ça aide beaucoup quand on est marocain et susceptible. C'est de laisser le kavod de côté. Vraiment, de ne pas rechercher le kavod et de garder son but. Vraiment, je vois, on est trop perturbé en fait par souvent des problèmes de kavod, d'ego, quand on est dans le monde du travail. Ne perd jamais le but. Le kavod, les reconnaissances sont des notions vraiment qui ne peuvent que nous faire perdre de vue notre but et nous éloigner de l'objectif. Le travail, la notion de travail, de travailler, de ne jamais lâcher, ça porte toujours ses fruits. Alors, ça arrive pas forcément au moment où on s'y attend. Et le troisième conseil, et d'autant plus valable quand on est en Israël, c'est qu'on peut apprendre de tout le monde. C'est de communiquer, de s'ouvrir, de parler. C'est vraiment ne pas rester sur ses idées, ses a priori, parce qu'on arrive en Israël quand on vient de France avec certaines idées, certains a priori. Et je le vois, moi je l'ai appris en Israël et j'avais commencé à le voir en France avec un chef d'entreprise que j'ai en tête, chez qui je passais beaucoup de Shabbat quand je suis arrivé à Paris, qui me disait, et j'étais surpris même de ça parce que c'était un très grand chef d'entreprise et il avait toujours que des jeunes à sa table de Shabbat. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu fréquentes pas d'autres gens, tu t'ouvres pas un peu il venait de province également. Pourquoi? Il me dit, écoute, si je dois chercher à fréquenter que des gens qui me ressemblent, j'apprendrai rien.